Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance pour ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On commence tout de suite par l'énergie générale qui vous accompagne avec la féminité sacrée pour ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, celle-ci. Ok, très bien. Alors, on a le frisson des peurs. Ok, on a le frisson des peurs qui nous dit: tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Bon, les amis, on a des envies, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de se réaliser, de construire, de matérialiser des rêves, des idées, voyez. Mais on est bloqué un petit peu, paralysé, freiné par nos peurs. Bon, est-ce qu'on... Ouais, on va développer un petit peu avec une carte de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe? La loi. Il y a la loi divine peut-être. Vous avez des peurs par rapport à l'univers. Vous avez une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Vous avez peur que, paf, ça tombe. Il y a aussi la peur du verdict d'un jugement au niveau de la loi. Vous voyez, quelque chose de très officiel. Une décision qui tombe comme ça, un verdict, hein, une décision que vous subiriez, voyez. Donc, il y a des peurs. On anticipe sur l'avenir des peurs, sur ce qui va arriver plus tard, peut-être, voyez. Donc, on est bien sûr dans ces peurs quand on anticipe l'avenir. Euh, le mental est très bien fait pour créer et envenimer les choses, hein, créer un cercle vicieux, un schéma complètement dramatique de ce qui pourrait arriver, d'accord? On imagine toujours le pire. Alors, préservez-vous de ça, hein, les amis, parce que ce n'est pas constructif. La peur n'évite pas le danger, comme on dit, d'accord? Donc, ça ne sert à rien de vous mettre dans des états de peur sur ce qui pourrait arriver dans le passé, dans le futur, éventuellement, voyez? On se remène, on se recentre là sur le moment présent, en fait. Voilà, la solution, c'est ça, on se recentre sur le ici et maintenant, ok? Ça évite d'anticiper des peurs sur l'avenir. Bon, ok, on va voir au niveau de l'amour avec la triade, ce qui se passe pour vous. Alors, l'amour inconditionnel, hein. Ok. L'amour inconditionnel, l'amour au niveau de la famille, l'amour dans le couple, d'accord? L'amour dans le relationnel également, hein. On a des écrits. Le papyrus, ce sont des écrits, de la communication, quelque chose de fluide un petit peu, hein, d'accord? Bon, c'est aussi un petit peu l'image peut-être de partir loin, de s'évader, d'être dans la découverte d'un nouveau monde, de voyager, voyez? Il y en a peut-être qui ont prévu un voyage à l'étranger ou dans la famille peut-être, hein. On parle d'élévation, donc il y a une compréhension. La pyramide, on est sur la compréhension de soi, d'accord? L'élévation de soi, l'aboutissement, l'épanouissement. En tout cas, il y a quelque chose grâce à ce voyage peut-être ou à des écrits, de la communication, un partage d'informations peut-être, qui nous permet de s'élever, d'accord? Magnifique. Et puis on a la carte de la réussite. Il y a aussi la notion là de réussir un diplôme, hein. On est lauréat, on a un certificat, on réussit quelque chose de très... voilà, en tout cas on est fier de soi là, hein. Il y a beaucoup de bonheur en tout cas. Alors on va développer un petit peu. Alors pour l'instant rien à voir avec l'idée de la peur qu'on a eue au départ, hein. Sur l'amour, la famille, le relationnel. Alors... Papyrus, on est sur des communications peut-être amoureuses, d'accord? Il y a des échanges peut-être avec entre deux personnes, ok? On est peut-être aussi sur un voyage de noces, quelque chose comme ça, un voyage entre amoureux. Bon, ça peut. Ok. Alors, élévation, qu'est-ce qu'on a? On comprend des choses. On comprend des choses. Regardez comme c'est joli. On s'élève, hein, on s'élève par la compréhension de quelque chose et on ouvre une nouvelle porte. C'est-à-dire que là, on change peut-être sa manière de penser, sa manière d'aimer. On prend peut-être conscience
de l'importance de la personne aimée, voyez. Il y a peut-être une notion de perdre, d'avoir peur de perdre la personne que l'on aime, qui est à côté de nous, voyez. Alors ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un amoureux, son conjoint, d'accord. Bon, vous voyez ce qui vous parle dans le cas où vous êtes. Ok, donc cette ouverture-là, elle va être bénéfique, hein, elle va être épanouissante pour vous. Hein. Vous allez avoir des prises de conscience. Hein. Regardez-moi ça. Mais bon, chez nous, on dirait une citation, mais je ne peux pas la dire là sur la vidéo. Mais vous avez beaucoup de chance. Hein. Réussite, dessus on a la chance. Donc, bon, vous êtes chanceux. Voilà, donc en amour, il n'y a pas de souci, on est chanceux les amis Gémeaux, ce mois-ci tout va bien, tout se passe bien, on prend conscience de l'amour que l'on reçoit peut-être de sa famille, de ses amis, on est peut-être entouré par des amis justement face à une problématique ou bon voilà, en tout cas on ressent cet amour, d'accord? Bon, ben c'est très bien. Allez, avec le rêve du chaman, on va aller voir au niveau professionnel ce qui se passe. Voilà, la roue de fortune, rien que ça. Et ça continue, hein? Ça continue. La roue de fortune, bon ben voilà, elle va vous... Ce sont des changements qui vont être très bénéfiques pour vous. Hein. On va avoir plus d'argent, on va peut-être avoir plus de reconnaissance, on va avoir peut-être un travail qui nous correspond plus. En tout cas, vous faites tourner la roue, les amis. Vous êtes responsable d'un changement. Vous activez un changement, d'accord? Changement, chance et bon timing. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, voyez? Donc, c'est bénéfique, hein? Ok? Et puis, on a le rassemblement, pouvoir de la communauté. Il y a peut-être un rassemblement, une réunion, je sais pas moi, une soirée... entre collègues de travail, vous voyez. Il y a cette notion d'être entouré avec ses collègues, d'être soutenu, d'accord? Bon, très bien aussi. Hein. Et le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Vous vous rendez compte, je pense, ce mois-ci, les amis, que vous êtes super bien entourés. Et dans la famille, le conjoint, l'amour et le relationnel, et dans vos collègues de travail aussi. Hein. Vous prenez conscience, je crois, que vous prenez conscience ouais, de tout ce que vous avez, de l'abondance que vous avez, de la chance que vous avez, voyez. Alors, sur la roue de fortune, le travail, bon, on savait puisque c'est le domaine professionnel, ok. Il y a quelque chose qui bouge pour vous dans le travail, hein. C'est peut-être une prime, c'est peut-être, voyez, il y a quelque chose de bénéfique, hein. Regardez le rassemblement, le pouvoir de la communauté. Peut-être que c'est, en tout cas, ça concerne une union de deux collègues de travail. Peut-être qu'un collègue se marie, se paxe et vous êtes invité au mariage ou à la cérémonie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a peut-être un rassemblement au niveau du travail, entre collègues, entre patrons peut-être. Au niveau, ben c'est très festif, hein, ça vous apporte beaucoup de joie et de bonne humeur en tout cas. Hein, ok. Et sur le feu follet, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci. Le feu follet, ça représente là l'image que ça vous renvoie de vous. Voilà, donc toute cette joie, cet épanouissement que vous vivez là au niveau du travail, vous prenez conscience des choses dans votre vie à vous. C'est peut-être le mariage de votre collègue de bureau, et puis ben, ça vous renvoie que vous êtes célibataire et que vous aimeriez bien partager un mariage aussi un jour avec quelqu'un, vous voyez. Donc il y a quelque chose comme ça qui vous fait grandir en fait. Hein. On l'a vu avec l'élévation, l'ouverture. Grâce à des événements de la vie ce mois-ci, vous allez pouvoir grandir avec des prises de conscience de les autres, il arrive ça aux autres, et ben moi j'aimerais bien qu'il m'arrive pareil, vous voyez. Et c'est là que vous allez capter qu'en fait, si vous voulez qu'il vous arrive des choses, il va falloir reprendre la maîtrise de votre vie et décider d'aller de l'avant, vous voyez. On est là-dessus. Très bien, on continue avec le financier, on va aller voir la médecine chamanique.
les messages qu'elle a pour vous. Alors, domaine financier, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, la terre, le soutien, ok. On a des économies dans un coin, hein, on sait qu'on peut y compter dessus. On a des fondations, on a des plans épargne, on a des, je sais pas moi, des comptes. On se sent soutenu en tout cas par rapport aux financiers, on n'a aucun problème. On n'a pas de peur là. On sent au contraire on peut tout créer, tout faire, d'accord? On est soutenu. On a l'expression aussi là, la flûte, l'expression justement de soi. Peut-être qu'on peut tout créer justement. On a peut-être, par rapport à cette prise de conscience là, qui nous arrive au mois d'octobre, on a envie peut-être de créer quelque chose, d'investir dans quelque chose. L'expression, d'accord? L'expression, ce sont peut-être se faire plaisir, les envies, les désirs, se faire plaisir, les tentations, voyez? Bon, on va poser 2-3 cartes hein, dessus pour avoir plus de renseignements. Sur la Terre, qu'est-ce qu'on a? L'échec. Ok, bon, ça c'était pas prévu. Alors, l'échec, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'échec? La correspondance. Bon, ok. Et j'ai besoin d'une 3e carte. Sur cette terre, le rêve. Ah oui, ok. Donc, on aimerait peut-être investir dans quelque chose, les amis. Hein. Mais bon, parce qu'on a de l'argent de côté, on rêve peut-être d'investir dans quelque chose, mais on ne va pas pouvoir. Voilà. On ne va pas pouvoir tout de suite, en tout cas. Ok? Il va falloir peut-être patienter. Il va peut-être falloir réexaminer ses rêves, voyez. Il va peut-être falloir envoyer le bon message, la bonne demande. Parce que c'est difficile peut-être de communiquer par rapport à son souhait financier, d'accord? On a peut-être un problème de conseiller financier là. Bon, et puis on a la flûte, l'expression. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la flûte et l'expression? Allez, on prend 2. Hérédité et miroir magique. Bon, je pense que là, on peut être sur de la succession. Succession, hein, avec ces cartes de l'hérédité et du miroir magique, c'est oui, c'est le transgénérationnel, ça. Hein, c'est la succession. Ok, une maison peut-être qu'il y a. Ouais, il y a une histoire de maison familiale là. Ok, bon. Il y a peut-être une vente, on a envie de vendre une maison familiale, c'est l'idée du soutien. Le soutien, c'est l'histoire d'être en sécurité. Vous voyez, on sait qu'on a un soutien, on sait qu'on a une épargne, on sait qu'on a un bien immobilier sur lequel on peut compter. Voyez, donc c'est ça en fait. Hein. Il y a une histoire de bien immobilier au mois d'octobre là pour vous. Peut-être que vous pensiez vendre un certain prix et là, vous voyez, c'est l'idée du rêve et de l'échec. Hein. Je pensais illusoirement vendre cette maison 200 000 par exemple, et puis ben là c'est l'échec, c'est-à-dire qu'elle ne vendra que 160 000. Voyez, on va être un petit peu dans cette énergie-là. Ok. Ok, on passe au mot de la boîte. Le mot de la boîte, pour vous les amis Verseaux, Gémeaux, pardon. Les Verseaux, c'était la guidance d'avant. Alors, j'apprends à mieux me connaître. Je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Ok, on va être un petit peu défaitiste ce mois-ci. C'est pour ça, vous allez avoir des échecs, des retours de ben non, ça marche pas comme ça, ça va pas être ce que vous attendiez ce mois-ci. D'accord? On va être il va falloir rabaisser un petit peu la barre qu'on avait mis à une certaine hauteur, voyez?
Donc, j'apprends à mieux me connaître. Je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie, au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Mon cœur m'indiquera toujours le meilleur chemin à suivre pour mon évolution. Ok. Je vous laisse lire. Voilà. Donc, prenez du recul, hein. On a peut-être des fois des illusions sur les choses vont se passer comme ça, comme ça. Ben non, des fois, et ça se passe pas comme ça. Bon, c'est pas grave, il faut juste s'adapter, les amis, hein. Ok. Et puis, on va terminer avec une carte conseil avec le Light Seers. Pour vous, les amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre, alors on est sur celle-ci, le 4 de bâton. Et oui, amusez-vous un petit peu plus. Soyez un peu dans plus de libération, de légèreté, de... Voyez, vous êtes, on vous sent un petit peu cadré dans le cadre là. Ouh là là, j'ai peur que ça ne se passe pas comme ça. Voyez. Donc, on en a parlé au tout début de cette guidance. La peur, elle est anticipée, hein, d'accord? Elle est anticipée par le mental sur des choses qui vont se passer dans l'avenir. Alors, la carte conseil du Light Seers, c'est arrêtez d'imaginer le pire. Voilà. Amusez-vous au jour le jour, le moment présent, le ici et maintenant. Soyez plein de joie, profitez de ce que vous avez, hein, de votre entourage. Vous êtes beaucoup soutenu, vous avez beaucoup de chance en tout cas. Donc, prenez conscience de ça et vivez avec légèreté. L'épée Damoclès ne va pas s'abattre comme ça sur votre tête. D'accord? Voilà. En tout cas, avoir peur ne changera rien aux choses. Donc, autant être dans la joie, amusez-vous. Et puis voilà, profitez de la vie, les amis. Ok? Passez un très bon mois d'octobre. Bisous, bisous. Et prenez soin de vous. À très bientôt.